Madame, Monsieur, bonjour. Objectif atteint pour les délégations étrangères après la célébration du 11 décembre à Gawa. Le Burkina a reçu en effet le soutien de pays amis, une fusion qui a donné naissance à une diversité culturelle exposée et valorisée au travers également de la jeunesse. Elle en voulait aussi pour preuve le défilé de mode de clôture. Retour sur l'événement dans ce journal. Reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, la décision du président américain n'en finit pas de faire des vagues. Les dernières en date, celle de Vladimir Poutine et de Recep Tayyip Erdogan, une décision selon eux qui porte en elle-même les gènes de la déstabilisation. Une fois de plus, bonjour et merci de suivre l'édition de la mi-journée. La célébration du 57e anniversaire de l'accession à l'indépendance s'est refermée hier dans la ville de Gawa. Ils étaient nombreux, les Burkinabés à effectuer le déplacement du sud-ouest, mais ils n'étaient pas seuls. Certains pays amis étaient également présents. Des festivaliers venus également de l'Europe ont témoigné leur amitié au Burkina Faso par leur participation. Focus sur ses amis venus de loin avec Alassane Bani, Gesbego et Dimitri Badini. Amis avec le Burkina Faso, des festivaliers venus d'Europe prennent part au 57e anniversaire de la fête de l'indépendance à Gawa. Assistant au défilé civilo-militaire, les festivaliers étrangers sont émerveillés. Nous sommes venus de France pour venir voir votre défilé, c'est extraordinaire, c'est un très beau pays. C'était une parade qui était à la hauteur de l'homme burkinabé, je pense, très digne. Vraiment. J'étais touchée par le spectacle. Sont également invités à cette fête les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, ici présents, pour témoigner ces sentiments de fraternité et de joie au peuple burkinabé. Une délégation par ailleurs accompagnée de la diaspora burkinabé vivant en terre ivoirienne. Je suis très content, c'est bien, on a bien fêté. Et après, on a trop de joie à Gawa ici. C'était bien passé. Très heureux d'être là. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Voilà, nous sommes venus avec une forte délégation, à la tête le gouverneur de région de Bonkani, son excellent M. Thiofosé. Nous sommes là et vraiment nous avons beaucoup apprécié l'hospitalité burkinabé. Vraiment tout s'est bien passé et nous sommes contents de gagner ce soir dans notre région. Pour l'ensemble des festivaliers étrangers, la fête fut belle et rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Manga, région accueillant le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina. Bien présente et bien visible également à Gawa, la jeunesse, avec un soutien certes au succès de la célébration, mais aussi avec un message clair au chef de l'État. Elle demande au président d'avoir un regard particulier sur cette frange de la population en se préoccupant davantage de son devenir. Les détails dans ce dossier que nous proposent Mané Kahien et Ali Traoré. Pour ce 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, célébré ici dans la cité de Bafouti, la jeunesse est au rendez-vous. Une forte mobilisation du côté des défilants et des participants pour donner un éclat particulier à la fête. Aujourd'hui, la jeunesse doit savoir que c'est vrai, nous avons fait cette révolution démocratique, mais la révolution qui mérite d'être menée maintenant, c'est la révolution économique. De permettre à ce que les jeunes puissent avoir suffisamment d'emplois. Et ça, il faut que résolument nous puissions nous engager sur cette lancée-là et permettre à ce que le Burkina Faso puisse être un pays qui se conjugue au firmament des nations les plus développées. Et ça, je pense que la jeunesse du Burkina Faso a les capacités, a les moyens. À cette parade, les jeunes défilant à l'image des autres usent des stratégies pour tenter de séduire le public. C'est une occasion également pour tous ces jeunes présents à cette cérémonie d'interpeller le gouvernement sur les préoccupations de l'heure. Nous avons aussi à solliciter auprès des autorités de Gawa. Voilà, c'est de respecter la circulation vu les filtres que l'or qu'ils ont mis. Nous voulons tout simplement le développement de notre région, tout simplement. On a besoin de l'eau. Le problème de l'eau là, c'est plus grave. On disait que c'est du travail qui faisait qu'on ne gagnait pas l'eau. Mais maintenant, le travail est fini, mais toujours, il n'y a pas l'eau comme d'habitude. Tout le président aussi pouvait nous aider avec le sapien pompé. C'est fini pour le 11 décembre 2017, mais les préoccupations de la jeunesse demeurent. Invite est donc faite aux autorités à prendre des dispositions pour la satisfaction de tous.
Tant de rencontres à Gawa, tant d'expressions de la diversité culturelle dans toute sa plénitude. La culture du Sud-Ouest en particulier et bien plus celle du Burkina dans son entièreté ont été exposées sur l'aire du défilé par le biais des 13 régions. Appréciation positive du public, nous disent Oumarou Sayon et Bouma Ernest Nebié. La diversité culturelle s'exprime sur l'aire du défilé de la fête de l'indépendance du Burkina à Gawa. Une troupe de tiroirs lobby ouvre la cérémonie. Des pas de danse propres à cette ethnie qui s'exécute avec vivacité, carquois, arc et flèche à main. Des anciens de la localité qui prennent part à ce défilé expliquent l'authenticité de la tradition lobby. De nos anciens habillés comme ça auparavant, ça là, c'est pour chercher les mouches et puis les moucherons. Ça, c'est un sac. Ça, c'est une peau qui me sert à me protéger. Je peux même m'asseoir là-dessus. Je peux même me coucher là-dessus. C'est mon lit en même temps, quoi, mon matelas. Le carquois, c'est composé de plusieurs flèches. La flèche est composée d'une tige et puis d'un fer fabriqué spécialement. Après, un cordon, on entoure et puis on empoisonne ça. Ça là, c'est là. Si vous êtes menacé dans un coin, vous pouvez avertir. Tour à tour, chaque région présente ses potentialités culturelles. Cette manière de s'habiller et ses calebasses pleines de lait nous plonge dans la culture de l'ethnie Peul de la région du Sahel. Et cet accoutrement nous envoie en pays Bissa, dans la région du centre-sud et du centre-est. Un peuple grand consommateur d'arachides, selon les Gourouzi, leurs parents à plaisanterie. La région de l'Est présente à ce défilé les gourmachis toujours collés à leur sable. Un sable dans lequel le gourmachi voit tout, un sable qui lui dit tout, nous ont confié leurs parents à plaisanterie les Yassé de la région du Nord. Un autre pan de la culture, le vestimentaire, a été mis en exergue de façon spéciale dans la nuit du 10 décembre à Gawa. Un défilé de mode a réuni les créateurs de renom comme Patéo, François Ier ou encore Bazemse. Le public ne s'est pas fait prier pour sa participation à cette soirée qui a reçu le soutien de l'épouse, du chef de l'État et des membres du gouvernement. L'ambiance, comme si vous y étiez dans ce reportage de Kounsoun Koulibaly et Isiaka Nana. Le faso d'Anfani et le Kokodanda dans toutes leurs facettes, magnifiés ici à ce défilé dit de l'indépendance. C'est une initiative des stylistes modélistes de la région du Sud-Ouest. Ils entendent par ce défilé apporter également à leur manière une touche particulière à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région. Pendant qu'on fête la fête de l'indépendance dans la région, si on ne peut pas montrer de ce qu'on sait faire, c'est quand est-ce qu'on va montrer ça. C'est ça, c'est cette motivation-là que j'ai demandé à mes frères couturiers de la région et de Ouaga d'aider pour faire ce petit défilé. De la collection Yen Gérard à Patéo, en passant par François Ier, Bazemse, entre autres, c'est tout l'art vestimentaire du pays des hommes intègres qui a été donné à voir au public. Aujourd'hui, c'est la tenue que tous les Burkinabés apprécient, aussi bien les hommes que les femmes. Et je pense que c'était la meilleure occasion que celle de cette veille de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, pour pouvoir organiser cette manifestation et nous faire redécouvrir, je dirais, tout ce qui se fait grâce au coton burkinabé, tout ce que le potentiel burkinabé en matière vestimentaire peut offrir au monde entier. Une initiative également saluée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme pour qui, dans un contexte de mondialisation, la promotion et la valorisation des richesses culturelles restent la meilleure alternative. Deuxième édition du VEM.
Voilà, Paris réussi pour mes parents du Sud-Ouest, n'en déplaise à nos esclaves. Et pour ceux qui ont raté le rendez-vous de Gawa, ils pourront aussi vivre la culture, mais cette fois-ci par la musique. En effet, le Vemao, village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, tient sa deuxième édition depuis ce 8 décembre. La promotion de la culture musicale s'y fait par des concerts, mais aussi par des sessions de formation. Kwalay Nebié et Ismaël Diloma Sirima. Deuxième édition du Vemao, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. Ce festival se veut un cadre d'expression des musiques du continent noir et du Burkina en particulier. Concerts et formation des acteurs du monde de la culture sont les temps forts de cette édition. Le Vemao se distingue par son contenu déjà pédagogique. Il y a des formations en rapport avec le droit d'auteur, en rapport avec la structuration des métiers du secteur culturel, en rapport avec le positionnement des artistes sur les scènes sous-régionales, sur les scènes internationales. On peut s'estimer heureux aujourd'hui d'être une puissance culturelle. On peut ne pas être une puissance économique, l'Afrique n'est pas peut-être une puissance économique certes, mais aujourd'hui on peut s'estimer heureux d'être une puissance culturelle. Cette deuxième édition du Vemao, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, se tient sous le thème « Culture, pilier du développement économique du Burkina ». La troisième édition du Vemao est déjà programmée pour 2018. Autre point de l'actualité, le fonctionnement des services de l'environnement dans la région du Sahel intéresse le responsable en charge du département. Après y avoir lancé l'opération Ville propre, Bathio Bastière s'est entretenu à huis clos avec les responsables des agents des services déconcentrés de son ministère. Voyons ensemble le compte-rendu de Ousmane Kietega et Jérôme Tendano. Le ministre de l'Environnement en tête-à-tête avec les représentants de son département dans la région du Sahel. Une occasion pour Bathio Bastière de s'imprégner des conditions de vie et de travail de ses troupes, mais aussi de leur apporter son soutien. Nous avons tenu d'abord à transmettre les félicitations et le soutien du gouvernement à l'ensemble des agents quand vous savez que cette région est située dans une zone où la sécurité depuis un certain temps a quand même traversé une situation difficile. Nous avons eu un de nos postes qui a été attaqué, donc pour nous c'était l'occasion de venir apporter notre solidarité à l'ensemble des agents et les rassurer du soutien du gouvernement quant à l'accomplissement de leur mission. Des collaborateurs tout aussi déterminés à jouer leur partition dans la sauvegarde de l'environnement au Sahel. Et cette entrevue avec le premier responsable du département permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Nous saluons cette visite qui apporte donc de bonnes nouvelles, à savoir que pour l'exercice 2018, en tout cas des perspectives heureuses sont annoncées quant à la construction donc des infrastructures pour les services, également pour l'équipement et bien d'autres choses qui vont permettre donc d'améliorer donc le travail au niveau de la région. Cette rencontre a également permis au ministre de l'Environnement d'inviter ces hommes à assurer leur rôle d'acteurs de premier plan dans l'opération Ville sans déchets plastiques. Au ministère de l'Agriculture, c'est un tout autre programme qui est déroulé depuis le 7 décembre. Il y est question de formation des cadres régionaux sur les procédures de gestion des dépenses publiques, sur l'information par rapport à l'approche riz pluviale et l'aménagement des bas-fonds. Le compte-rendu est signé Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Renforcer les capacités d'analyse des cadres régionaux sur les documents comptables, les pièces justificatives et leur archivage, tel est l'objectif de cette formation initiée par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de contrôle du projet riz pluvial pour assurer la bonne gestion des ressources publiques. Lorsque vous responsabilisez des hommes et des femmes à conduire une activité aussi importante que la mise en œuvre d'un projet comme le PRP, le projet riz pluvial, il y a la nécessité effectivement de s'assurer que ces hommes et ces femmes-là disposent de compétences avérées pour pouvoir conduire à bien la mission à eux confiée. Cette formation qui va durer 3 jours va permettre à ces acteurs de s'imprégner des techniques adéquates pour plus d'efficience dans la gestion des documents comptables. Elle permet d'avoir des outils assez essentiels pour surtout dans le domaine en fait, de l'élaboration et de la mise en place des pièces justificatives
que cette formation a été initiée. Nous voulons véritablement les permettre en fait, d'avoir assez d'éléments et assez d'outils nécessaires pour bien justifier les fonds qui sont mis à leur disposition. Financé par la République de Chine, Taïwan et l'État burkinabé, le projet riz pluvial a été initié en 1994. Il vise l'amélioration de l'essor de la production risicole au Burkina. Et hors de chez nous, la Russie et la Turquie se sont prononcés sur la récente décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Vladimir Poutine estime que le sujet devrait faire l'objet de pourparlers directs entre Israël et Palestine, tandis que Tayyip Erdogan y voit une opportunité pour les Hébreux d'accroître la pression et les violences contre la Palestine. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan fustigent la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui risque selon eux de déstabiliser le Moyen-Orient. Le président russe s'est rendu à Ankara ce lundi soir au terme d'une journée marathon dans la région, lors de laquelle il a annoncé le retrait d'une partie significative des forces russes de Syrie. Concernant Jérusalem, Vladimir Poutine a estimé qu'il fallait se baser sur les décisions antérieures prises sous l'égide de l'ONU et que le statut de la ville devait faire l'objet de pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens. Le président turc accueillera mercredi les leaders du monde musulman à Istanbul lors d'un sommet dédié au statut d'Israël. Recep Tayyip Erdogan, qui avait qualifié Israël ce dimanche d'État terroriste, a estimé que l'État hébreu voyait dans ce processus une opportunité pour accroître la pression et les violences contre les Palestiniens. Personne ne peut, en conscience, ignorer ces meurtres, a-t-il ajouté. Ankara a également annoncé qu'un accord avec Moscou était en cours de finalisation sur l'obtention de systèmes de défense antiaérienne S-400 russes, des systèmes de missiles qui ne sont pas compatibles avec ceux de l'OTAN, dont la Turquie est pourtant membre. Un nouveau sommet sur le climat s'est ouvert ce mardi à Paris, dénommé One Planet Summit. Il vise non seulement à célébrer le 2e anniversaire de l'accord de Paris, mais aussi à favoriser le financement jusque-là insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Le président américain Donald Trump n'a pas été convié. Emmanuel Macron inaugure ce mardi à Paris un sommet sur le climat pour célébrer le 2e anniversaire de l'accord de Paris. Plusieurs dizaines de dirigeants sont attendus dans la capitale française pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Un sommet auquel n'a pas été convié Donald Trump puisque les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le climat. Suite à cette décision, le processus de ratification de l'accord de Paris s'est accéléré, a déclaré le président français lors d'un dîner inaugural. De plus en plus de pays ont rejoint le club et beaucoup se sont dit si un pays a déjà décidé de quitter l'accord, c'est donc qu'il est en danger. Alors que Donald Trump veut également réduire les fonds pour la recherche, Emmanuel Macron a lui dévoilé les lauréats de Make Our Planet Great Again, un système de bourse pour aider les scientifiques à travailler sur la question du climat. Plus de la moitié sont des chercheurs américains. La célébration de la fête nationale à Gawa, l'attaque du camp MONUSCO à Beni au Nord Kivu, ce sont là quelques sujets développés dans les quotidiens et nous sommes de retour au Burkina pour le compte-rendu de Aimé Solange Guigma. 11 décembre à Gawa, une réussite totale selon l'observateur Palga. Gawa a relevé le défi avec une parade exceptionnelle, lance l'Express du Faso. Riche en couleurs, notifie le quotidien et multiculturel en apothéose, renchérit Sidoya. Le tout servi sous le signe de la cohésion citoyenne, indique aujourd'hui au Faso, au point que Gawa s'en souviendra longtemps, insiste l'Express du Faso. À l'occasion, le président du Faso a adressé un message à la nation où il a appelé à une rupture, laquelle rupture nécessite un changement de mentalité, rapporte le pays. Et cela passe par une citoyenneté laborieuse et responsable, souligne Sidoya. Par ailleurs, Rock trace une ligne rouge à ne pas franchir, note l'observateur Palga, je cite, « La seule ligne rouge de toutes les revendications mises en avant par les partenaires sociaux doit être trouvée dans les limites des ressources. »
Fin de citation. Qu'à cela ne tienne, que Dieu bénisse le Burkina, conclut-il dans l'Obs. À l'international, ce journal s'est intéressé à l'attaque du camp MONUSCO qui a fait au total 15 casques bleus tanzaniens tués, une cinquantaine blessés et 3 autres portés disparus. Selon ce canard, ce qui vient de se passer plonge encore un peu plus Béni, territoire au nord Kivu, la maudite dans le désarroi, à tel point qu'un habitant s'est écrié, rapporte aujourd'hui au Faso, qui assurera notre sécurité si même les soldats de la paix sont pris pour cible. Une énième attaque des ADF ou groupes rebelles islamistes ougandais qui suscite moult questions lance ce journal. D'après son analyse, ces terrorismes frontaliers du Nord Kivu sont le fait de Kabila pour détourner l'attention ou à une sorte d'équilibre de la terreur, un équilibre géopolitique par la mise en relief des capacités de nuisance des Bismarck de cette région via des groupes armés savamment entretenus. Voilà qui referme l'édition de la mi-journée. Prochain rendez-vous demain à la même heure, 13h. En attendant, la RTB continue de dérouler son programme sur le www.rtb.df.